Et la Côte d'Ivoire qui attire aussi les investisseurs étrangers. Une délégation d'hommes d'affaires de la Corée du Sud est en mission dans le pays. Ces personnalités étaient chez le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, une mission de renforcement de la coopération, comme on peut le voir dans ce reportage de Kader Sogodogo. Des hommes d'affaires sud-coréens en compagnie de partenaires ivoiriens reçus par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, au siège de l'institution à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, sous l'auspice du président de la République Alassane Ouattara, facilite l'accès du pays aux investisseurs. Le nouveau PND qui est en cours, une place de choix est faite aux investisseurs privés, et surtout les investissements privés dans les régions et dans les districts. Donc, en nous souhaitant la bienvenue, la Côte d'Ivoire entend tirer avantage de cette coopération. Plusieurs domaines intéressent la Corée du Sud. Différents domaines sont simples. Il s'agit notamment de l'énergie solaire, de l'agriculture, du médical, du textile, des secteurs porteurs qui peuvent participer au développement de nos régions. Le district autonome des lacs a des opportunités à présenter. Cette rencontre fut le cadre idéal pour le faire. Le district autonome des lacs est une zone agro-pastorale et nous avons échangé avec eux et nous avons eu des pistes qui pourraient bien entendu venir en plus en termes d'investissement dans notre district autonome. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à reconnaître la souveraineté coréenne. Le pays, depuis 1961, entretient des relations diplomatiques avec la Corée. L'arrivée de ces investisseurs s'inscrit dans le modèle de coopération Sud-Sud.